l'article 170 du Code électoral dit que les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les 5 ans à la même date. Alinéa 2. Toutefois, en cas de nécessité, le président de la République peut par décret proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux pour une durée n'excédant pas 18 mois, après consultation du gouvernement et du bureau de l'Assemblée. Le président de la République était tenu de respecter ça. Il est un président qui a tous les pouvoirs. Cet article-là n'a pas été modifié? Il a été modifié. C'est ça. Même si cet article est modifié, ça ne s'applique pas à ceux qui sont en fonction. Tu prends la parole pourquoi? Ça ne s'applique pas à vous. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Ça ne s'applique pas. Il fallait donc démissionner pour montrer que vous êtes cohérent. Ça va résoudre quoi? Je ne suis pas sûr que si M. Kamto était maire, gérant un budget, il allait dire, oh, on a prorogé le mandat au-delà de 18 mois, je m'en vais. Il n'allait pas partir. Il était ministre. M. Kamto, lorsqu'il était ministre, il avait démissionné. Oui, je suis en train d'arriver. Quand il était ministre, il est parti soutenir la modification de la Constitution. Il n'a jamais soutenu. N'est-ce pas? Qui prévoyait que le président a un mandat renouvelable une fois. C'était en cours. C'était pendant ce mandat qui devait se terminer. Que lui, il est parti soutenir qu'on enlève ça. Quand il demandait d'enlever ça, c'était pour que le président ne respecte pas. Le président a profité du savoir de M. Kamto, qui est un savoir à géométrie variable, pour enlever la limitation de mandat et en profiter. Maintenant, il enlève la limitation de la durée de prorogation des conseillers municipaux. Ces conseillers municipaux en profitent. Très bien. Ceux de l'opposition aussi en profitent. C'est un combat inutile, un combat d'arrière-garde qui nous distrait. Et je demande à mes amis, continuons à nous préparer pour les élections. Ce combat ne nous intéresse pas. Nous savons que quand on ne va pas le gagner, il devait faire des combats plus importants. Il ne les a pas fait en temps nécessaire. Tous ces combats qu'il fait ne nous intéressent pas. Le plus grand combat qu'il devait faire, c'était de refuser la modification de la Constitution. Willy Mengue, vous qui êtes donc du MRC, originel. Voilà. Vous avez donc Kamto n'est plus le président. Vous avez donc votre ancien leader, le professeur Kamto, qui continue dans ces combats. Nous sommes habitués d'avoir ce genre de combat venant de M. Kamto. Quelle est la lecture que vous faites de ce énième combat de M. Kamto concernant quand même la loi? Alors, il y a une métaphore qui peut résumer l'attitude de l'ancien président du MRC originel, le professeur Maurice Kamto. Ah bon? Oui, l'ancien président, la lecture de l'ancien président. Je pèse mes mots. Je ne t'attends pas quand je fais les choses. Alors, l'ancien président du MRC, le professeur Maurice Kamto, se retrouve aujourd'hui dans une posture du mythe de Sisyphe. Ça veut dire quoi? Le mythe de Sisyphe, ce sont les batailles, en fait, une charge régulière, c'était comme une punition de Sisyphe entre le départ d'une montagne et le sommet. C'est-à-dire, Sisyphe n'arrivait jamais au sommet de la montagne, il redescendait avec sa charge. À chaque fois, on tombe dans ce que Albert Camus a appelé le cycle de l'absurdité. Parce que si nous regardons, partant de 2019, quand au MRC, nous lançons le programme national de chassement, le plan national de résistance en 2019, le professeur Maurice Kamto a saisi le système des Nations Unies, où un groupe de 14 experts se sont prononcés. Les lits n'ont pas bougé. Nous avons assisté à la saisine du haut commissaire aux Nations Unies des droits de l'homme, Michel Bachelet, qui a d'ailleurs séjourné au Cameroun pendant 4 jours. Nous avions espoir que le carnet d'adresse du professeur Maurice Kamto, en tant que leader d'une formation politique qui avait pignon sur rue entre 2018 et 2025, pouvait faire bouger les lignes. On a vu qu'il n'y a pas eu de résultats. Le professeur Maurice Kamto a saisi l'Union européenne dans le même espace-temps. Et pour des raisons
raisons qui semblaient avoir beaucoup plus de portée politique. Il a saisi l'Union africaine. Il ne faut pas toujours saisir. Il a saisi, permettez-moi, je vous en prie, vous avez un problème. C'est son nouveau fanatique. Moi c'est une analyse froide. L'analyse froide ne regarde pas les présenteurs. C'est une analyse froide et concrète. Alors, il a saisi l'Union africaine plusieurs fois. Nous avons alimenté les débats pour voir si les lignes pouvaient bouger. Il savait très bien que ça ne peut pas bouger. Aujourd'hui, même au niveau de l'administration, enfin, sur le plan interne, est-ce qu'on dira Willy Mengue que finalement, le professeur Kamto, c'est l'homme des combats perdus d'avance? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le mythe de Sisyphe. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est pas ça. C'est le mythe de Sisyphe. Et quand bien même on rentre dans cette saisine du conseil, on rentre dans les dangers. Parce qu'il y a deux motifs. Le professeur convoque la rétroactivité de la loi. La non-rétroactivité de la loi qui est un problème, et convoque les principes de la démocratie. Quels sont les principes de la démocratie? Le professeur Kamto sait très bien que le Cameroun n'a pas opté pour la démocratie directe. Le Cameroun a opté pour la démocratie représentative. Ça veut dire que les saisines des instances ne doivent pas venir de la brumeur populaire ou du roi populaire. Il faut être incrusté dans les institutions pour que le peuple... Comment ton cerveau a fait pour souffrir comme ça? Permettez, je c'est en Suisse que l'initiative populaire peut porter. Parce que la Suisse est une démocratie populaire. Voilà, c'est direct. Au Cameroun, c'est la démocratie représentative. C'est pour cela qu'il était important. C'est pour cela qu'il était important. C'est pour cela qu'il était important qu'en 2020, sauf que le boycott ne puisse pas être contre-productif pour le parti. Merci. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes honnêtes. Nous voulons. Je n'ai pas dit le boycott. Il a soutenu le boycott parce que les bruits matinales n'étaient pas dissipés. Aujourd'hui, les bruits matinales se sont dissipés. On comprend que c'est l'imposture. Nous avons été embarqués dans les... Je pèse mes mots. Je suis prêt à peser mes mots jusqu'au sommet. Vous comprenez? On ne peut pas soutenir le boycott. On est conséquent que ce boycott va nous avoir... Tu n'auras plus faire pour longtemps. Écoutez, mais c'est pour ça comme toi. Lui, à lui, c'est... J'espère que tu n'auras plus faire pour longtemps. En quelques espaces, a contacté le FDC. Au même moment, il a contacté le Manidem. Au moment, on nous apprend qu'il a contacté le FSNC pour sa candidature. Vous voyez? On ne peut pas se permettre un tel luxe. Calmez-vous. On ne peut pas dire je suis calme. C'est vous qui voulez provoquer. C'est une fois. C'est pas ça. Je ne quitterai. Je quitterai quand la cure d'âme finira. Il dit que c'est la cure d'âme. Tu vas quitter, il va te passer dans la cure d'âme. Merci. Vous comprenez? On va passer à travers sur On a compris. C'est vrai que... C'est vrai que... Non. Sinon, je vais te demander... le système. Nous connaissons le système. On a saisi le conseil constitutionnel. J'espère que ceux qui t'alimentent vont le faire. Pour tu ne puisses pas faire. Depuis le 11 mai 2025, le LRC dispose à son enceinte 8 conseillers municipaux qui sont des transhumants, qui intégrent le LRC. Donc la conséquence et la cohérence voudraient que, comme nous dénonçons ça, que les conseillers démissionnent. Ils doivent démissionner. Ils ne démissionnent pas. Prêchons par l'exemple. Ça, puis la foisée, ils touchent l'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que moi, en tant que... On vous a suivi, je suis là. C'est il faisait que le professeur Mathias et permettez également de donner également son avis. Je regarde sur cette nouvelle actualité concernant le professeur Kamto. Merci, monsieur Parfait, ici, de nous donner la parole. Je voudrais simplement dire que, avant de mourir, Charles Ateba Ayeni avait commencé d'écrire un très beau livre. Le sujet, c'était l'art
d'être hors sujet. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut calquer cela à Maurice Kamto pour écrire un livre. Là, de perdre du temps. Ah bon? Oui. Kamto perd du temps. Vous vous souvenez, j'avais dit... Vous pensez que j'ai pris les réseaux sociaux vous attendent. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit bien que Kamto est dans l'art de perdre du temps. Un citoyen. Parce que vous voyez, Kamto a tout essayé. Et vous dites que c'est une perte de temps? Conseil constitutionnel. Mais en tant que pape du droit, il devait comprendre que le Conseil constitutionnel n'est pas la Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a des bras cassés, tout comme la Chambre des comptes. Hein? Donc, comme de lui-même sait que cette plainte ne peut pas déclarer, le Conseil constitutionnel va se déclarer incompétent. Pourtant, mais il prend le peuple à témoin. c'est en cela que j'ai le sentiment que ce que Willy a dit dès le départ, qu'il y aurait une connexion entre le parti au pouvoir et Kamto. Kamto aurait dû travailler déjà pour, n'est-ce pas, les municipales législatives de janvier, février, pour avoir tout au moins, n'est-ce pas, des élus. Il fait les procès. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Pourquoi vous ne me laissez pas chuter? Parce que nous sommes arrivés au terme de ce programme. Non, tu n'as pas chuté, on a chuté. Tu as bien parlé. C'est moi qui chute. En quelques secondes. En quelques secondes. Je voudrais chuter en disant que le professeur Kamto, Maurice Kamto, il faut faire très attention. Quand il ne parle pas, on commande. Quand il le fanatisme tribalisé. Kamto, tu laisses enfler. C'est le fanatisme tribalisé. À l'art de perdre du temps. Et je suis tenté de penser que il bouffe avec le régime. Non, C'est ça que de plus en plus, parce qu'il ne peut pas s'incommoder dans cet nombre de choses, alors qu'il sait que ça n'aboutira pas. Il faut arrêter ça. Merci beaucoup. C'est le rendez-vous ici pour merci. Merci à Ahmed Renouga. Je veux dire merci à Elimi Lobé. C'est vrai que en tant que modérateur, j'ai eu l'habitude de souvent recevoir Willy Mongo sur ce plateau et la défense qu'il avait pour M. Kamto. Je suis un peu très surpris ce matin. C'est ça également l'évolution dans la vie. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 21h. Demain, ce sera la deuxième rediffusion à partir de 14h. Nous disons merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Vraiment.